Le long de la rue de la commune, il y avait des entrepôts, mais aussi les head office des grandes entreprises de l'époque. Le siège social de la commission du Havre, là, le très bel édifice des commissaires qui se trouve juste devant vous, là, de l'autre côté de la rue, aujourd'hui de la commune, mais autrefois des commissaires, a été construit dans un style Second Empire français, entre 1874 et 1878. À l'époque, ça faisait très chic. C'est comme ça qu'on affichait son succès et qu'on affirmait haut et fort son statut social. Vous remarquerez d'ailleurs le dôme qui trône sur le toit de l'édifice des commissaires et qui donnait une vue imprenable au maître du port. Juste à côté de l'édifice des commissaires se trouve l'ancien édifice Edmundston Allen. C'était le siège social de la Allen Line Steamship Company et il a été conçu en 1858 à la demande de son patron, le grand River Baron Hugh Allen. Elle est un peu plus modeste, mais vous remarquerez qu'on retrouve ici aussi une tour d'observation. Et si vous avez l'occasion de vous approcher de l'immeuble, vous verrez à droite de l'entrée une ligne qui marque le niveau de l'eau, la grande inondation de 1886. L'ascension de Hugh Allen vers les sommets de la finance a débuté en 1830, alors qu'il était employé par Miller, Parlane & Company, et où il a rapidement fait sa marque. La compagnie a évolué, son frère cadet s'est joint à la compagnie et avant longtemps, Hugh Allen est devenu l'homme le plus riche du Canada. Et du haut de sa tour, il gardait un œil, toujours le bon, sur les activités portuaires et les allées et venues des 22 bateaux à vapeur de son entreprise. À l'époque, la plus importante compagnie de navigation outre-mer du Canada. En tout cas, il était pas mal vite en affaires, Hugh Allen. Ses navires transportaient les immigrants, ses usines les embauchaient et fabriquaient le tissu pour leurs vêtements, ses compagnies foncières leur vendaient des terres et ses entreprises financières les assuraient et leur prêtaient de l'argent. Mon arrière-arrière-grand-mère, Élisabeth, qui avait toujours le mot juste, là, paix à son âme, disait que les River Barons du Saint-Laurent ramaient jamais à contre-courant. En tout cas, quand le bon Dieu a rappelé Hugh Allen en 1882, la Allen Line Steamship Company était à son apogée. Elle venait de connaître sa meilleure année en transportant 55 215 voyageurs de l'Europe vers l'Amérique. Bon, et avec ça, mes amis, on jette l'ancre et on quitte le fleuve du temps pour s'amarrer au présent. Cette petite virée-là à travers l'histoire des quais du port de Montréal touche à sa fin. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre écoute. Et comme dirait mon père, à la revoyure!